Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Sigma Clermont, école spécialisée mécanique et chimie. Pendant 40 minutes de chat décomplexé, vous allez pouvoir poser des questions sur son cursus ingénieur. Et pour y répondre, j'accueille la directrice Sophie Kommeruk. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Florian Cotte, étudiant en première année dans la filière chimie. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue, ils sont prêts à répondre à vos questions, mais tout de suite, place au pitch. Alors Sophie, c'est parti, 1 minute chronométrée pour présenter brièvement votre programme. Vous êtes prête? Prête. C'est parti, top chrono. Alors Sigma Clermont, c'est un nom atypique pour une école, dans le monde des écoles d'ingénieurs, pour une école publique qui forme effectivement des ingénieurs en chimie et génie des procédés, en mécanique avancée et génie industriel. Je donnerai 3 caractéristiques. Une proximité étroite au monde des entreprises, mais plus encore au monde de l'industrie. Un attachement à son territoire Clermont, mais aussi une très forte ouverture sur le monde, avec une volonté d'envoyer nos étudiants un petit peu partout à l'international, et puis une école qui mise sur le capital humain, avec une vie associative notamment extrêmement riche, parce qu'une école, c'est d'abord un lieu de vie, c'est un espace où on grandit, où on mature un projet, de façon à devenir un ingénieur ou une ingénieure Sigma Clermont accompli. Parfait, vous êtes vraiment dans les temps. Là, il n'y a rien à dire. On va pouvoir passer aux questions tout de suite avec la première. Vous pouvez la lire. Alors, tu peux la lire, Florian. Quel bac et prépa as-tu fait avant de postuler à cette école? Alors moi j'ai fait un bac S, donc anciennement, enfin maintenant c'est plus pareil, mais option SI. D'accord. Ensuite j'ai fait une prépa, une première année PCSI, avant de me spécialiser en option PC pour la deuxième année. D'accord. Tu as passé un concours? J'ai passé le concours CCINP, sur lequel ensuite j'ai pu intégrer Sigma Clermont. Donc CCINP mais option PC parce qu'il y a plusieurs options en fait. Donc il y a PC et il y a physique et chimie. Au sein même du concours PC, et donc moi j'ai intégré sur l'option chimie. Ça faisait partie de tes premiers choix, Sigma Clermont? Oui, parfaitement, c'était le premier même. Pourquoi? Parce qu'en fait, en comparant avec d'autres écoles de chimie, je me suis rendu compte qu'il y avait des formations qui étaient proposées qui étaient peut-être relativement identiques, mais par exemple, l'avantage principal que j'ai vu à Sigma, c'est que en fait en première année on a un tronc commun qui va nous permettre de découvrir les 3 spécialités qui nous sont offertes par la suite, et ce qui va donc nous permettre par exemple il y a une spécialité qui s'appelle matériaux, et en fait en sortant de prépa on n'a pas fait du tout de matériaux, on ne sait pas ce que c'est, on a peut-être fait un chapitre dessus mais c'est très bref. Et l'avantage du coup, c'est qu'on a une année de tronc commun où on va étudier les trois pôles que l'on peut choisir par la suite et qui vont nous permettre donc de faire ce choix en âme et conscience, tandis que dans d'autres écoles, en fait, on devait se spécialiser dès la première année d'école d'ingénieur et donc potentiellement passer 3 ans à faire quelque chose qu'on ne connaissait pas trop et qui pouvait s'avérer ne pas nous plaire. Alors que là, dès la première année, c'est plutôt tronc commun, et en deuxième année, là, on a l'opportunité de spécialiser. Donc on a le temps de voir venir. Exactement. Ça t'a attiré? Ouais, oui. Alors Sophie, par quel parcours vaut-il mieux passer pour être prêt aux admissions? Les parcours sont divers, puisque nos filières de recrutement sont multiples. On recrute effectivement majoritairement sur classe préparatoire à l'issue d'un concours, mais on recrute aussi sur titre des étudiants qui vont avoir fait 2 années, un DUT, voire 3 années avec une licence, ce qui ouvre une autre possibilité d'accès à l'école. Et puis on a aussi, pour ce qui concerne la mécanique, une formation par apprentissage, ce qui peut aussi donner une autre façon d'accéder à l'école. Donc des voies qui sont aujourd'hui déjà diverses, avec la volonté de les diversifier encore, de façon à pouvoir recruter un panel de talents variés. Alors dans ces talents, qu'est-ce que vous attendez justement des candidats? Qu'est-ce que vous espérez comme candidat dans ce parcours? Des candidats motivés, des candidats qui font le choix de venir à Sigma Clermont pour ce que l'on propose. Des candidats qui ont des projets et pas uniquement le projet de devenir ingénieur, des candidats que l'on accompagnera donc dans leurs projets. Et donc pas forcément des candidats qui ont dans le projet de devenir ingénieur. Si, mais pas uniquement celui de devenir ingénieur, des candidats qui ont des convictions, qui ont des envies,
et qui pourront, au travers de la formation que l'on offre, des expériences qu'ils vont avoir en stage à l'international, construire ce parcours qu'ils ont envie de construire, cette personnalité vers laquelle ils ont envie de tendre pour aller vers le secteur d'activité, le type de métier qu'ils ont envie de faire. Bien souvent, ils ne le connaissent pas à l'entrée. Comme l'a dit Florian, c'est aussi ce que l'on offre, c'est la promesse que l'on fait aussi, c'est de pouvoir accompagner en permettant de découvrir petit à petit les opportunités offertes. Est-ce qu'il y a un entretien de motivation ? Alors, il n'y a pas d'entretien de motivation aujourd'hui, pas pour les étudiants recrutés sur concours, via le concours CCINP, puisque ce concours aujourd'hui ne le permet pas. Il y a des entretiens de motivation pour les autres filières. Je pense que petit à petit, c'est des évolutions des concours dans les années à venir. Très bien. Alors, en première année, une question, vous pouvez la lire. En première année, vous avez plus de cours de chimie ou de mécanique avancée ? Alors, justement, tu parlais de cours, de tronc commun. Qu'est-ce que vous avez comme cours en première année ? En fait, là, je pense qu'il y a méprise parce qu'en première année, les deux pôles chimie et mécanique sont bien distincts. C'est-à-dire que moi, je suis en chimie, je ne vais pas faire du tout de cours de mécanique avancée. D'accord. Donc, il y a un pôle chimie et un pôle méca. Et un élève en chimie ne fera pas... Oui, les deux pôles sont séparés dès la première année. Et donc, il y a des différents pôles en chimie et en mécanique, mais les deux ne se mélangeront pas, à l'exception d'une filière qui peut être choisie en deuxième année. Vous qui n'avez va aucun cours en commun ? Si, on a des cours en commun, mais qui ne sont pas des cours de sciences. Alors, c'est les cours de ce qu'on appelle de mix. Donc, ça consiste en du développement personnel, pour soi et aussi pour apprendre à la vie de l'entreprise. Et donc il y a 4 heures par semaine, et on a aussi 4 heures par semaine de langue, donc de 2 heures de LV1, 2 heures de LV2 qui est obligatoire, et on peut aussi rajouter, mais c'est facultatif, une LV3. Et en filière chimie, parce que toi tu es en filière chimie, oui. Quels enseignements vous avez du coup ? C'est assez diversifié en fait. Quel est le cours qui te plaît le plus ? Qu'est-ce qui me plaît le plus ? C'est un cours très récent qu'on a fait, que j'ai beaucoup apprécié, c'est la spectrométrie de masse. Parce que c'était quelque chose de nouveau, que j'ai découvert et que j'ai trouvé très intéressant. Que ça s'appuyait, c'était des bases qu'on avait déjà eues auparavant, mais c'était quelque chose de nouveau, et du coup je trouve ça très intéressant de découvrir cette technique. Et en filière mécanique alors ? Quel est le contenu du programme ? Pareil, en fait, cette première année, c'est un socle de base, c'est un socle scientifique, et pas uniquement, puisque ces enseignements donc, du pôle mix, alors mix c'est management, international, culture, société, entreprise. Donc, on y trouve beaucoup de choses. Hormis ces enseignements du pôle mix qui représentent à peu près 30% du cursus, c'est un socle scientifique de base nécessaire pour progresser, approfondir la mécanique avancée ou la chimie. Donc effectivement, les cours de première année dédiés, chimie et mécanique, sont à la fois diversifiés et malgré tout maintenus de façon spécialisée, puisque notre objectif pédagogique, c'est de former des ingénieurs spécialisés, experts de leur domaine, donc experts dès l'entrée en première année, conservent cette expertise, les uns de chimie, les autres de mécanique, mais petit à petit, on interface aussi et on leur permet d'aller un petit peu au-delà. C'est quand même 30% des cours, ce cours de mix. Oui, tout à fait. Ça apporte un atout. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus en tant que futur ingénieur ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Principalement le fait, le pôle mix, ça nous apporte notamment les cours de développement personnel. Ça va nous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur nos qualités, nos défauts. C'est là qu'on va par exemple apprendre à faire un bon CV, une bonne lettre de motivation. C'est là qu'on va apprendre tout ce qui est, comment s'intégrer dans une vie en entreprise. Management, oui, c'est là où exactement. Voilà. En deuxième année, je sais qu'il y a aussi des initiations à la comptabilité, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui n'est pas, c'est les soft skills comme vous dites. N'est pas pur scientifique. Ouais, exactement. Très bien. Alors, vas-y, vous pouvez y aller, Sophie. Alors bonjour, j'ai lu sur votre site que vos élèves peuvent personnaliser leur cursus. Comment marche votre parcours à la carte concrètement ? Alors effectivement, au-delà de cette première année très générale, en deuxième année, les étudiants vont choisir
ce qu'on appelle un pôle de spécialité, ce qui va déjà les orienter vers... En fait, on a 4 grands domaines. Oui. 4 grands domaines à la fois en chimie et en mécanique. Alors, on a un grand domaine très mécanique qui est machine, mécanique et système. On est sur de la conception de machines, de la robotique, de l'industrialisation. Un grand domaine matériaux, où l'on trouve à la fois un pôle pour les chimistes et un pôle pour la mécanique. Un grand domaine très, très chimie, puisque c'est l'ingénierie des produits pour la santé et cosmétique. On est vraiment sur de la chimie. Et puis, un autre grand domaine très ouvert, où on va retrouver à la fois des pôles de chimie et de mécanique, où on est sur du génie industriel, de la logistique, de l'organisation industrielle, du génie des procédés. Voilà. Donc, une première étape en deuxième année, la possibilité de choisir l'un de ces pôles, et puis encore en troisième année, au sein de ce grand domaine, de ce pôle, encore de se spécialiser dans ce qu'on appelle des orientations métiers, qui petit à petit orientent, dirigent vers un type de métier, un secteur d'activité. Et puis parallèlement à cela, alors effectivement, tout au long du cursus, on offre aussi, au-delà du pôle mix, on offre ce que l'on appelle des cours électifs, qui sont alors pour le coup extrêmement ouverts. On en a 35 aujourd'hui de cours électifs et chaque étudiant en choisira 3 pendant son cursus. D'accord. Mais de façon totalement libre. On peut les choisir à quel moment Alors en deuxième et en troisième année. Il va choisir ses cours électifs qui peuvent être à nouveau des cours scientifiques, d'approfondissement, mais qui peuvent être des cours complètement ouverts sur de la communication ou aussi très orientés vers un secteur d'activité pour ceux qui souhaiteront s'intéresser au nucléaire ou à l'aéronautique ou à l'automobile ou aux questions de mobilité durable. Eh bien voilà, ils vont pouvoir aller puiser dans ces cours électifs ceux qui permettront d'enrichir leur orientation initiale. Très bien. Ah, une question pour toi, Flo. Quelle est la place des associations au sein de l'école ? Très importante, je dirais. Oui, elle nous l'a déjà annoncé dans le pitch, Sophie. C'est pour moi ce qui fait l'une des principales forces de l'école, parce qu'il y a plus d'une 42 associations, si je ne dis pas de bêtises, qui ont des horizons divers et variés. Je veux dire, on a une association Téléthon, par exemple, Sigmaton, du coup, ça va toucher à la mécanique des voitures, mais on va aussi avoir une association de sport en plein air. Enfin, vraiment, il y a tous les horizons qui sont balayés. Parce qu'on est à Clermont. Sport en plein air, du coup, c'est une association qui va regrouper notamment le vélo, le slack, l'escalade, je vais me faire taper si j'oublie des sports. Le rugby peut-être Non, parce que après ça c'est juste les associations. Après on a aussi plusieurs équipes de sport collectif. On a 7 ou 8 sports collectifs. 5 D'accord, je te laisse faire ta liste, vas-y. Non, du coup, dans l'association sport d'extérieur, oui, on a aussi des responsables pour les sports de neige, forcément, puisqu'on est à Clermont, donc pas trop loin des stations. Il y a Superbest qui est à 40 minutes en voiture, par exemple. D'accord. Voilà, donc ça c'est par exemple c'est une association de sport. Et après, on a aussi des clubs sportifs pour tous les sports collectifs. Donc il y a du foot, du rugby, évidemment, à Clermont. Basket, il y a handball, il y a... qu'est-ce que j'ai oublié ? Il y a du volley. Il y a les infrastructures qui vont avec. Ouais, parce qu'on a la chance en fait d'être situé sur le campus des CESO. Et sur le campus des CESO, il y a la formation STAPS de Clermont qui du coup a toutes les infrastructures à sa disposition. Et vraiment, quand on sort de l'école, à 2 minutes à pied, il y a tous les terrains dont on peut avoir besoin. On a aussi le BDS a noué un partenariat avec une piscine pour avoir une ligne d'eau, un créneau réservé et une ligne d'eau réservée pour les étudiants de Sigma s'ils souhaitent aller nager. On a des élèves bénévoles qui s'occupent de faire coach natation. Donc c'est assez complet. Ouais, sur le point des sports, c'est vraiment de sport et même de toutes les associations, c'est quelque chose qui est très riche. Il y a des associations aussi portées sur l'international ? Ouais, on a une association qui s'appelle l'International Team.
qui est en fait a pour but d'intégrer les étudiants étrangers, puisqu'il y en a qui est nombreux, il y a de nombreux étudiants Et étrangers. on va y revenir tout à l'heure sur les étudiants internationaux. Du coup, ça a pour but d'abord de les intégrer, mais c'est évidemment pas uniquement les étudiants étrangers qui sont membres de cette association. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'aller à leur rencontre et de partager nos cultures, etc. Sinon, après, il y a aussi un groupe local, Estime, qui est donc une association qui va permettre de faire des voyages en Europe à moindre frais. Donc, par exemple, là, dans les dernières vacances, il y a une délégation de l'école qui est partie en Russie, à Moscou, pour visiter Moscou. Il y en a qui ont été à Budapest. Et ça faisait partie de l'association ? Ouais, c'est l'association L'Estime qui organise ça. Et en fait, ça permet des échanges. Du coup, là, les Sigmaliens, donc les Clermontois, se sont rendus à Moscou. Et dans le futur, il y a des moscovites du coup, qui vont venir visiter Clermont et donc, qui sont déjà en train de visiter Clermont. Et qui, du coup, ça nous permet de faire des échanges culturels à travers des voyages. Parfait. Moi, je te propose aussi de faire un échange là, avec une rubrique qui s'appelle les clichés. Alors, quel cliché souhaitez-vous détruire pour toujours maintenant ? Qui traînent un petit peu, des stéréotypes qui traînent un petit peu, qui ont la dent dure sur votre école, sur votre programme, sur le métier d'ingénieur. J'imagine qu'il y en a plein quand même sur les ingénieurs. Sur les ingénieurs, oui, mais peut-être moi, le cliché qui m'avait le plus perturbé au moment de choisir l'école, c'était de me dire, moi je viens de Toulouse, donc qui est quand même une grande ville, je me dis, je vais aller à Clermont. C'est pas réputé quand même pour être une ville très attractive. L'Auvergne, c'est pas non plus très... Enfin, ça vend pas du rêve, quoi. Et finalement, je m'étais trompé. Et il y a vraiment une vie, du coup, associative, comme j'ai dit, qui est très développée. Mais même en dehors de ça, Clermont, c'est une ville étudiante. En fait, on pourrait penser le contraire, mais non. C'est une vraie ville étudiante. Ouais. Il me semble qu'il y a une population de 140 000 personnes à Clermont. Et sur ces 140 000, il y en a 40 000 qui sont des étudiants. D'accord. Donc ça représente un panel assez important. Et oui, il y a des activités à faire vraiment tous les soirs si on veut. On les fait pas tous les soirs, évidemment, parce qu'il y a quand même il s'est mis à bégayer, une autre là, vie. Il était plus sûr de lui. Une autre vie à côté, mais il y a de quoi faire il y a si de quoi on faire, veut se vraiment, détendre. Ouais, c'était une de mes grandes craintes et il y a vraiment de quoi faire. D'accord, très bien. Un cliché, Sophie. Un cliché forcément sur les questions de parité et d'accès des femmes au métier de l'ingénieur. Alors, vous êtes la preuve que c'est possible. Oui, mais je dirais que nous, on a un petit peu le double cliché, c'est-à-dire que l'on a de la chimie qui est fortement féminisée et de la mécanique qui est fortement masculine. Et donc, on fait la preuve que Florian il y a beaucoup de filles dans ta promo chimie. En chimie En chimie ouais, il y a une majorité de filles, mais c'est quelque chose comme 60%, donc c'est... D'accord. Voilà, donc ça, c'est un cliché qui a un petit peu la dent dure, qui nécessite de tout le travail qui est enclenché de toute façon, mais de modifier aussi la perception de la société vis-à-vis des sciences, vis-à-vis des métiers, l'accès des métiers aux femmes et aux hommes. Mais c'est forcément un cliché auquel je suis sensible et contre lequel je m'efforce de lutter avec les étudiants. D'ailleurs, l'école est très très impliquée dans un certain nombre de dispositifs en direction des plus jeunes, très très jeunes et moins jeunes. Et on ne peut les porter que parce que l'on a des étudiants engagés qui interviennent, qui agissent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qui interviennent en diverses occasions. Voilà. Florian, il y a beaucoup à faire encore pour respecter la parité ? Oui, forcément, il n'y a pas la parité dans l'école, mais quelque chose que je voulais ajouter et qui est aussi assez important à mes yeux, c'est que vraiment les femmes ne sont pas exclues. Je veux dire, par exemple, sur le BDE actuel, il y a 13 femmes pour 9 hommes, donc elles sont majoritaires, mais c'est pas uniquement un épiphénomène. Et quand on regarde l'implication dans les associations, on arrive quasiment à la parité des membres des associations. Il y a quasiment 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc elles sont quand même, il y en a certes moins, mais elles sont très actives dans la vie de l'école. Et c'est une preuve qu'il n'y a pas de malaise par rapport à ça, qu'il n'y a pas de
Je pense que c'est... Ouais, c'est... Je sais pas ce que vous en dites. Non, vous avez raison. Non, mais... Tout à fait raison. Non, mais Florian, Voilà. cliché très, très bien démonté, pas de souci. Si vous voulez en savoir plus sur la vie associative à Sigma Clermont, direction les clichés. Maintenant, on va pouvoir passer à une autre question. Je vous laisse. Allez-y. Bonjour, je voudrais savoir sur quel cas réel vos étudiants travaillent et avec quelles entreprises, s'il vous plaît. Alors, difficile de dire parce qu'ils sont très très variés. En fait, les étudiants, tout au long de leur cursus, il y a une progression par rapport à leur travail expérimental qui petit à petit se transforme en projet et puis en projet grandeur réelle. En troisième année, donc en fin de cursus, un projet ingénieur qui est, dans la plupart des cas, mené sur une problématique industrielle avec une entreprise, alors qui peut être une entreprise du tissu régional parce que ça peut aussi permettre une proximité plus grande, des interactions plus grandes pendant cette période où les étudiants sont chez nous à l'école, mais pas uniquement. Et le panel des entreprises est large, ça peut être des grands groupes, quand on parle des grands groupes à Clermont, je pense que beaucoup de monde pense à Michelin, mais c'est une des entreprises, il y a bien d'autres grands groupes implantés. Et toi, Florian, du coup, on pense à Michelin, mais on pense à quelle autre entreprise? Il y a Sanofi qui est pas loin, par exemple, pour la chimie. Ils ont un site à Vertolaye, c'est à moins d'1 heure, et que d'ailleurs on a pu aller visiter au début de l'année pour déjà être dans cette démarche d'être avec les entreprises dès le début de notre cursus. Ouais, il y a Sanofi qui est pas loin, il y a même sur le campus des CESO, il y a le CNEP qui est un centre de recherche qu'on a aussi été visiter. Il y a vraiment pas mal d'entreprises. Il y a une fondation. Il y a une fondation Sigma. Oui, l'école est dotée d'une fondation d'entreprise dans laquelle on retrouve des grands groupes, mais on retrouve aussi des entreprises de taille plus modeste, voire des PME. Et pour revenir sur la question posée, les projets sont aussi portés avec les PME, parce qu'aujourd'hui, cette typologie d'entreprise, ce sont des entreprises où il y a de l'innovation, il y a une vraie dynamique, et qui constitue un véritable débouché pour nos ingénieurs, qui y jouent un rôle un peu différent de ce qu'ils peuvent jouer sur un premier emploi dans un grand groupe, mais qui justement offre cette diversité que l'on recherche. Très bien. Est-ce que tu as un exemple comme ça en tête d'un projet ou d'un cas pratique que tu as particulièrement aimé? T'es intéressé pour l'instant? Vous n'en avez pas beaucoup pour l'instant, moi, en première année? Je pense à, par exemple, il y a un élève de Sigma qui est en doctorat maintenant, qui a développé du coup on va retomber dans les clichés de Clermont, ville de rugby, mais qui a développé un bras robotisé pour aider à l'entraînement de la mêlée des joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne, et qui du coup va leur faire simuler en conditions, à l'entraînement, des conditions de poussée pour justement les aider à s'entraîner à la mêlée. Et ça, c'est un projet qui a du coup été développé en partenariat avec plusieurs acteurs industriels, parce que pour construire le bras, mais aussi des acteurs locaux qui ne sont pas forcément des industries, du coup, en l'occurrence ici le club de rugby. Et c'est un projet qui est sympa et qui est... Et ça t'a marqué, ça? Parce que tu comptes faire la même chose pour Toulouse, c'est ça? Non, pas spécialement, c'est pas mon domaine du tout, mais c'est étant un peu... ayant quelques affinités avec le rugby, je trouvais ça sympa de voir que on pouvait bosser là-dessus à la sortie d'une école d'ingénieur, d'une école d'ingénieur. Je trouve ça intéressant. Alors, vous avez dit qu'on allait parler international. Vous pouvez la lire. Alors, dans quel pays peut-on effectuer un semestre? Comment se passe le cursus à l'étranger? Alors, dans quel pays? À peu près tous les pays. En tout cas, tous les continents en Europe et hors Europe. La mobilité à l'international, elle est obligatoire pour l'obtention du diplôme, ce qu'on appelle le quitus international, une exigence d'une expérience de longue durée dans le cadre d'un stage ou d'un semestre à l'international. Alors le stage, il peut être, la plupart du temps, le stage est en entreprise à l'international. Lorsqu'il s'agit d'un semestre, c'est un échange académique avec une université partenaire. Alors, cette mobilité, elle peut se faire lors d'une période de stage, qui correspond à des temps bien réglés dans le cursus. Ça peut même être plusieurs. Certains sont des vrais globetrotters et cumulent plusieurs stages à l'international. Et puis, ça peut être aussi une année en plus, ce qu'on appelle l'année Sigma+, parce que
plus au sens de bonus. C'est une année supplémentaire, mais c'est surtout une année bonus. Et donc une année charnière, intermédiaire, souvent c'est entre la deuxième, la troisième année ou en cours de la troisième année, partir pour faire 2 semestres à l'international. Alors ça peut être un semestre académique et un stage, ça peut être 2 stages, ça peut être un double diplôme, donc 2 semestres académiques. Voilà. L'offre, elle est très variée finalement, et toujours dans une logique de pouvoir acquérir au travers de cette mobilité, alors bien sûr une expérience internationale, mais aussi d'acquérir des compétences complémentaires que l'école n'offre pas forcément ou pas de façon aussi approfondie. Donc Florian pourra partir l'année prochaine. À partir de l'année prochaine ? À partir de l'année prochaine, oui. D'accord, tu as déjà un pays en tête. Bon, j'imagine que c'est un peu compliqué en ce moment pour partir. En ce moment, c'est pas la situation la plus facile, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'étudiants que l'on a dû faire revenir de l'international, ceux qui sont actuellement, ni interdire de partir. Ah, pour l'instant, tout est sous contrôle. Pour l'instant, tout est sous contrôle. D'accord, tu as déjà un pays en tête ? Pas spécialement, c'est dans plus d'1 an, donc là on est plus concentré à chercher nos stages de première année qu'avant de penser à ceux de deuxième année. D'accord. Et ton stage, si tu pouvais l'effectuer, ce serait à l'étranger ? Ah oui, sans doute. Oui, c'est déjà pour des obligations, j'ai envie de dire, d'avoir le diplôme, il faut un quitus à l'international, mais même sans ça, c'est toujours plus enrichissant de partir à l'étranger, de découvrir une autre culture, et puis même ça permet de se perfectionner sur les langues, et c'est toujours un très bon moyen. Enfin, je veux dire, il vaut mieux être au contact de personnes qui parlent la langue pour l'apprendre et la perfectionner. Ça vaudra... N'importe quel cours de langue ne vaudra jamais une expérience en immersion. Donc rien que pour ça, je pense que c'est un très bon point de pouvoir partir à l'international, oui, bien sûr. En parlant de stage, la question d'après, c'est sur ça. Bonjour, est-ce que le stage est obligatoire ? Si oui, existe-t-il un service dédié aux relations avec les entreprises pour aider vos étudiants à trouver une entreprise d'accueil ? Alors oui, le stage est obligatoire, il est obligatoire chaque année. Donc chaque année, il y a une période de stage dont la durée augmente quand on passe de la première à la deuxième année à la troisième année. Le minimum, c'est combien ? Alors, c'est 1 mois en première année, 15 semaines en deuxième année et 6 mois en troisième année. Donc, des durées qui s'allongent avec des natures de stage, évidemment, des attendus différents au niveau du contenu du stage. Donc, le stage est obligatoire, mais c'est le stage avec un S qui est obligatoire. Et évidemment, on a un service dédié, on a un service des stages au sein de la direction des partenariats industriels. On a un service des relations internationales au sein de la direction des relations internationales qui accompagne aussi les étudiants dans leur recherche de mobilité à l'international. Et puis, je dirais que c'est un petit peu l'affaire de tous, cette mobilité à l'international, puisque c'est aussi au travers des relations interpersonnelles des enseignants que l'on noue des collaborations. Alors, on nourrit nos mobilités en termes de formation de nos collaborations scientifiques, recherche, et de cette façon, eh bien, on est en mesure d'aider chacun à avoir tous les ans son stage. C'est 1 millier d'étudiants, 1 millier de stages tous les ans. Donc c'est facile de trouver un stage. Florian, tu as déjà trouvé, toi et tes camarades, la plupart ? Moi, j'ai déjà trouvé mon stage de première année. Mes camarades, ils sont en train de chercher, mais pour la plupart, c'est en bonne voie. Ouais. D'accord, comment tu as fait pour trouver ? C'était facile avec l'accompagnement Non, l'accompagnement, je pense que ça doit d'abord être... Enfin, je pense que ça doit être vu comme une aide et il ne faut pas s'appuyer immédiatement dessus. Donc, on a d'abord des démarches personnelles à faire et c'est notamment ce qui nous est appris pendant le premier trimestre dans le pôle mix, dans les cours de développement personnel, c'est comment envoyer des bonnes lettres de motivation, des bons CV. Et donc d'abord on fait une démarche personnelle où on va nous-mêmes démarcher les entreprises et si après ça peut s'avérer un échec, là on a toujours la béquille de secours du pôle relations. Du service des services des stages. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Et puis, il y a aussi, au-delà de ces 2 services, des opportunités de rencontres. On a un certain nombre d'événements à l'école. Récemment, les anciens, les alumni, on a eu une 60aine de diplômés qui sont revenus dans l'école pour
passer une journée à échanger avec les élèves, ce sont des opportunités de se créer aussi un réseau. Des relations et un réseau en des béton. relations, on a un forum entreprise, voilà. C'est un ensemble d'opportunités aussi de rencontres. Et puis, bien sûr, comme le dit Florian, c'est aussi à chacun de saisir les occasions, de rebondir sur une opportunité. Florian, tu vas pouvoir rebondir sur cette rubrique, saisir cette occasion. Tu as parlé de béquilles, c'est ça, de soutien. Tu n'en auras peut-être pas besoin pour destination finale. Ah, il te plaît notre jingle? Ça donne envie, hein. Enfin, qui se donne envie on a hâte. Alors, sans plus tarder, hein, je te conseille de bien mélanger. Alors là... Alors, what matters most as student parties is... je fais la réponse en anglais aussi ou... Non, français, ça ira. Donc, pour ceux qui ont pas... C'est une façon de tester ton... Pour ceux qui tu as parlé de langue tout à l'heure. Pour les non-anglophones, ce qui importe le plus aux soirées étudiantes, c'est, je dirais... c'est une bonne question. L'organisation préalable et le fait qu'il y ait de la prévention en amont pour que tout se passe bien et que, effectivement, il n'y a jamais eu de problème aux soirées organisées dans l'école et par l'école, enfin par le BDE, notamment grâce à une bonne prévention en amont et je pense que c'est tout. Enfin, qu'il n'y ait pas de problème, ça me semble être ce qui est le plus important, avant même évidemment de penser à ce que tout le monde s'amuse. Mais ça, je pense que je suis un peu biaisé du coup, parce que non, tu t'en sors très bien. Non, mais je veux dire, je fais partie du BDE, donc je suis biaisé, je vois plus le côté organisation maintenant. Mais du coup, oui. Moi, donc en fait, tu fais partie de l'organisation, tu gères ça comment avec tes camarades comme une véritable entreprise? C'est assez nouveau pour nous puisqu'on a été élus il y a relativement peu de temps, mais non, je dirais pas que c'est une entreprise, c'est plus une famille entre guillemets. Enfin, je veux dire, on va tous se filer un coup de main si on y a besoin. Et comment ça se passe? Chacun a ses rôles, on établit chacun. Ouais, mais il n'y a pas de débordement puisqu'il y a de la prévention avant, tout est sous contrôle là, clairement. Clairement, il y a un gros accent qui est mis sur la prévention et il n'y a aucun débordement. Et toutes les fêtes se passent très bien, il y a tout le monde qui est content. Je dirais, c'est quand même une des marques de fabrique de l'école aussi. Il y a des étudiants des autres écoles qui voudraient venir à nos soirées. Ah d'accord. Et est-ce qu'on t'a prévenu avant ta journée d'intégration? Oui, bien sûr. Comment elle s'est déroulée? En fait, dès le premier jour, le premier jour où on est rentré, il y a eu un amphi avec donc, toute la promo de 1A où on nous a clairement mis un cadre, dit les règles à respecter nous et également les règles que si on devait voir tel ou tel débordement, il fallait immédiatement en référer aux personnes compétentes. Et du coup, ça a été très bien encadré à ce point de vue-là et il n'y a eu aucun débordement. Très bien, tu t'es bien débrouillé. Florian, tu n'as pas eu besoin de béquilles de soutien. On peut passer aux questions d'après. Alors, une question sur les débouchés. Sophie, vous pouvez y aller. Alors, en général, sur quel type de contrat débouche cette formation? Alors, de façon principalement sur des CDI, bien sûr. Alors, on a 50% de la promotion qui a son premier emploi le jour de la remise des diplômes, et dans les 2 premiers mois, on est monté à 80% de la promotion à son premier emploi. Alors, c'est pour certains CDI, pour d'autres un CDD. Il faut savoir aussi que le CDD, c'est quelquefois pour certains secteurs d'activité, c'est un petit peu le passage obligé. Je pense notamment à l'industrie pharmaceutique qui fonctionne beaucoup comme ça. C'est la période d'essai un petit peu prolongée. Donc c'est pas forcément à voir de façon négative le fait d'avoir un CDD. C'est tout simplement parce que c'est de cette façon qu'une entreprise peut fonctionner. Et puis, on le voit de toute façon, à l'issue du CDD, c'est un nouveau CDD ou un CDI, donc c'est de toute façon de l'emploi. Tout le monde a un contrat. À l'issue de la formation, tout le monde a un contrat. Et dans quel secteur à peu près? Alors là, extrêmement varié, puisque d'abord selon si on a fait de la chimie, de la mécanique, on va s'orienter
et potentiellement vers des secteurs différents. Et puis les secteurs aujourd'hui que l'on adresse, eh bien, ils sont extrêmement variés, puisque je viens de parler de la pharmacie, mais je pourrais aussi parler de l'aéronautique et de l'automobile. On a évoqué tout à l'heure Michelin, beaucoup de débouchés dans la métallurgie. Bon, voilà, la liste est très, 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 très large. Et à quel poste on retrouve vos anciens étudiants, concrètement? Alors, on va les retrouver dans leur premier emploi, des postes, là aussi, assez variés, puisque on va en retrouver une partie en R&D, en recherche et développement, une partie beaucoup plus en production, véritablement au management d'ateliers de production, sur les sites de production. On va retrouver d'autres vont être plutôt en bureau d'études ou rejoindre des sociétés de conseil. Voilà. C'est réparti de cette façon-là et ça répond à l'envie de chacun d'évoluer vers... et à la demande aussi? Et à la demande, bien sûr. Plus de demandes que de recherche? Pour nos jeunes diplômés? Au niveau de l'emploi. Il arrive bien souvent qu'ils aient le choix. À la sortie, ils ont le choix. Ils ont le choix. Et puis, il faut aussi dire que le stage de fin d'études est aussi une excellente opportunité, parce que c'est une opportunité de mettre un pied dans une entreprise, mais aussi d'avoir accès à un réseau de clients, de fournisseurs, et de pouvoir rebondir de façon immédiate sur ce stage de fin d'études, sur un premier emploi. Très bien. Et ça se termine sur un stage de fin d'études, c'est ça vraiment qui Les derniers 6 mois sont un stage de fin d'études, oui. D'accord. En entreprise, obligatoirement. En entreprise, obligatoirement. Combien y a-t-il d'heures de cours dans une journée? 8. 8. Ça dépend des journées. Non, mais ça dépend des... Enfin, on a un emploi du temps qui est jamais le même, mais la règle, c'est 8 heures de cours, 8h, 18h, avec une pause d'1h30 pour manger le midi. Et sous quelle forme vous êtes évalué? On a des partiels qui tombent, ça dépend. On essaye, l'école essaye de faire en sorte que ce ne soit pas tout regroupé sur une semaine de partiels, du coup, ce qui se fait que c'est un peu étalé dans la durée. Au premier semestre, on a eu par exemple 5 ou 6 partiels avant, mettons entre novembre et décembre, et on a eu quand même une semaine et demie de partiels mi-janvier. Voilà, on est évalué donc en partiel, mais on a aussi des évaluations sur les TP qu'on produit. Donc les TP de chimie, donc notamment en chimie organique ou en génie des procédés. On a eu des notes sur tous les TP qu'on a pu faire. Et ces TP, c'est, j'imagine, souvent en groupe? C'est en groupe, ça dépend lesquels. On a la chance, par exemple, en chimie organique, c'est en groupe, mais on fait les manips seuls en général. Parce qu'on a la chance d'avoir assez de paillasse pour pouvoir faire les manips tout seul. Une question sur l'apprentissage. L'apprentissage est-il possible, s'il vous plaît? Alors oui, il est possible pour une filière particulière qui est la mécanique et le génie industriel. Donc si on souhaite faire de la chimie, l'apprentissage n'est pas offert à Sigma Clermont aujourd'hui. Mais pour les métiers de la mécanique et du génie industriel, oui, on a une formation par apprentissage sur 3 années qui fonctionne en rythme alterné assez rapide, puisque c'est une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Et on a fait ce choix de façon à ce que finalement l'apprenant, l'apprenti, il soit tout le temps à l'école et tout le temps en entreprise. Parce qu'en fait, le rythme est tellement régulier qu'en fait, pendant sa période à l'école, il a encore la tête dans l'entreprise, et pendant qu'il est dans l'entreprise, il a encore la tête à l'école, de façon à véritablement hybrider et tirer le plus grand profit de la partie formation académique à l'école et de la partie immersion en entreprise et apprentissage sur le terrain. Justement, en parlant, avant de terminer ce chat qui touche à sa fin, en parlant académique et professionnel, au niveau de tes professeurs, oui. C'est 50-50 et il y a des intervenants professionnels, il y a des chercheurs? Il y a des intervenants, oui, il y a pas mal d'enseignants-chercheurs. Ils viennent d'où tes enseignants pour la plupart? Du monde professionnel ou ce sont des chercheurs? Il me semble qu'il y a une majorité d'enseignants-chercheurs quand même. D'accord.
Oui, Sophie. Alors oui, parce qu'en fait c'est pareil, c'est un peu une progression et les professionnels interviennent beaucoup plus en deuxième partie du cursus sur des sujets un petit peu plus pointus, enfin un peu plus précis, un peu plus spécifiques à leur domaine. Donc voilà, c'est une sorte d'équilibre. J'ai parlé tout à l'heure des cours électifs, ces 35 cours électifs, un peu tous azimuts. Ils sont tous, eux, mis en œuvre par des professionnels. Très bien. Ce chat touche à sa fin, messieurs, dames. Vous allez pouvoir conclure avec le temps additionnel. Alors, vous avez 1 minute à vous deux pour conclure d'une belle manière. On va commencer par Florian et puis on terminera par Sophie. Allez-y, Florian. Eh bien, je peux que vous conseiller de venir à Sigma Clermont, parce que la qualité des enseignements est assez remarquable. Mais également, si vous n'avez pas envie de n'être focus que travail, la vie en dehors, que ce soit associative, mais également festive, est très développée. Du coup, tout le monde pourra y trouver son compte. Parfait. Je complète. Oui. Moi, je vais compléter sur un point que l'on n'a pas abordé, qui est l'entrepreneuriat ou l'envie d'entreprendre. Parce qu'on a parlé beaucoup de projets, on a parlé d'accompagnement des uns et des autres. C'est aussi accompagner ceux qui le souhaitent sur un projet personnel de création d'activité. Je vais donner juste un exemple. On a un jeune diplômé qui a imaginé un système qui permet de rendre électrique un vélo qui ne l'est pas, et qui a aujourd'hui créé son entreprise. Elle commence à vendre ses kits vélos électriques. Et typiquement, voilà, c'est un projet qui a petit à petit mûri pour lui au fil de son cursus à l'école. Aujourd'hui, il a créé cette activité. Il est cependant ingénieur dans une entreprise et il mène un peu de front les deux activités. Il s'est appuyé sur ce qu'il a appris à l'école. Il a été accompagné par l'équipe pédagogique et l'environnement que nous avons pu lui offrir. Donc voilà, c'est vraiment, quand on dit accompagner tous les projets, c'est vraiment tous les projets. Si on a une âme d'entrepreneur et qu'on a un projet, Sigma Clermont peut tout à fait... peut aussi le faire. Si très je peux bien. juste ajouter un petit truc rapidement dessus, c'est qu'il y a également une formation spéciale entrepreneuriat qui est proposée par l'école. Il y a un cours spécial pour ceux qui auraient déjà cette envie de lancer leur propre entreprise. Il y a un cours dès la première année, formation entrepreneuriat. Mais ça, il fallait le dire quand vous avez parlé de la main pour l'équipe de rugby de Clermont. Donc voilà, du jeu de mêlée. Oui. Voilà, du jeu de mêlée. Il y a tout ce qu'il faut pour les serial entrepreneurs. Tout à fait. Sigma Clermont était avec nous sur ce plateau pour parler de son programme Cursus Ingénieur. C'est une école spécialisée en chimie et mécanique. On vous souhaite un bon retour sur Clermont. Merci. À la réalisation, Maxime Ducloyer, Margot Huguet et Marie-Philippe. Merci en régie. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Campus Chanel.